Accompagnez-moi au volant de ma DeLorean. Je veux faire un petit stop et cela me permettra de vous raconter mon histoire. C'est à la mode les trucs 101 ou 1.0, alors en voici un de ces cours que je vous offre. Un petit cours 101 sur les termes courants reliés à la surdité. Vous pourrez ainsi mieux saisir la terminologie et l'utilisation de ces termes souvent méconnus ou mal interprétés. Cette fameuse phrase « Audrey, es-tu sourde » ou malentendante, ou sourde-muette, ou encore « Tu articules si bien, donc tu dois entendre un peu, n'est-ce pas ?» Je l'ai entendu tellement souvent que ça résonne quasiment dans le creux de mes oreilles. Dans la littérature québécoise et internationale aussi, la surdité se présente sous différentes appellations. Sourd, devenu sourd, malentendant. Chacune a ses caractéristiques, ses particularités, ses nuances et ses pièges. D'un point de vue scientifique et médical, la différence entre les termes sourd et malentendant se mesure principalement aux différents degrés de la perte d'audition. Une personne est malentendante dans les cas de surdité légère ou moyenne. On dira qu'elle est sourde dans les cas de surdité très sévère ou profonde. Vous voyez, la frontière entre les deux mots demeure subjective et varie selon la perception de chacun. On retrouve également divers types de surdité. Ceux que l'on appelle devenus sourds. Ceux-là ont perdu l'ouïe à la suite d'un accident ou d'une maladie. Alors apparaissent ces mots inflammatoires en it, comme otite, labyrinthite, etc. La surdité varie selon l'âge, presbyacousie. Surtout quand elle survient lors des périodes de développement du langage. La perte de l'audition peut être soudaine ou progressive. Pour les sourds de naissance, ce que je suis, l'apprentissage de la parole est souvent plus difficile, plus ardu. Certains sourds ou malentendants ont de la difficulté à oraliser et d'autres moins. Parmi ces sourds ou malentendants, certains pratiquent la langue des signes alors que d'autres refusent. Cela n'est pas obligatoirement en rapport avec le degré de leur surdité. Il s'agit souvent d'un choix personnel de la personne concernée ou des parents de l'enfant sourd ou malentendant. D'un point de vue audiométrique, on peut être sourd profond et être considéré comme malentendant. Ce mot, progressivement passé dans le langage courant du fait des progrès de la médecine et des technologies, symbolise bien la perception de la société vis-à-vis du handicap. Maintenant, et je le ferai à l'occasion dans mon livre, je vous demande de vous imaginer que vous êtes une personne sourde. Parmi la foule assistant à un spectacle de Céline Dion ou de Motley Crue, tous les goûts sont dans la nature. Vous n'entendez rien de rien. C'est terrible, disent souvent les gens qui ne connaissent pas le sujet. Regard triste, atterré, vous regardant avec pitié. Et pourtant, vous vous éclatez à mort. Mais pourquoi? À vous entendant, quand vous allez au show, vous sentez ces vibrations qui vous parcourent le corps, partant de vos pieds, montant le long de la colonne, à partir de vos vertèbres coccygiennes, jusqu'au cervical. Eh bien, saviez-vous que cette personne sourde peut très bien ressentir ces trépidations, cette animation qui est causée par les bruits environnants montant du plancher, et ainsi y trouver son propre plaisir grâce aux nerfs sensitifs. Tout comme vous. Stop à la stigmatisation de la surdité. La perte auditive, qu'elle soit partielle ou totale, entraîne des difficultés, mais ne nous coupe pas autant du monde extérieur.